Salut à tous, c'est Pierre Angeriu. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, dans ce cadre un petit peu nouveau. Je me suis amusé, j'ai testé quelque chose de différent, j'essaie de me filmer un peu dans mon salon. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose par rapport à Google Ads, sur le fait que non, vous ne pouvez pas apparaître tout le temps dans les premiers résultats sur Google Ads. Je fais cette vidéo en réaction à une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec un confrère qui est aussi expert Google Ads. Tout simplement, il a eu affaire, en fait, il a toujours affaire actuellement à un client qui passe ses journées du coup à chercher un petit peu les mots-clés sur lesquels ils ont décidé d'enchérir dans leur stratégie Google Ads pour voir si son site web apparaît dans les premiers résultats. Le problème, c'est que Google n'est pas dupe et du coup va éviter de faire apparaître le site web, le même site web à une personne dans les résultats du coup payants à la même personne qui va faire 20 fois la même recherche. Pourquoi elle va faire ça? Parce que, comme vous imaginez, il va y avoir plein de petits malins qui vont s'amuser à rechercher 25 fois le nom de leur concurrent sur Google pour cliquer sur les annonces sponsorisées et pour faire dépenser leur budget inutilement. Donc Google met en place des sécurités par rapport à ça et justement catalogue un petit peu les différents IP et fait en sorte de ne pas faire apparaître le même résultat payant à chaque fois aux yeux de la même personne. Sinon, ça engendrait des problèmes. Et alors, bien sûr, la fraude au clic existe, il y a des personnes qui arrivent à dépenser inutilement le budget de leurs concurrents. Donc, j'espère qu'en vous apprenant ça, vous n'allez pas vous amuser à le faire. Mais en fait, si vous voulez, ça nécessite justement de mettre en place un système de VPN et de proxy qui en fait va vous permettre de changer temporairement d'IP pour pouvoir faire apparaître à nouveau les annonces du concurrent sur lequel vous voulez cliquer. Pour vous contextualiser, mon ami travaille avec ce client uniquement pour faire ce qu'on appelle de la génération de leads, donc de l'acquisition client. L'objectif, c'est d'avoir plus de demandes entrantes de prospects qui sont intéressés par les produits du client de mon ami. Donc ici, l'objectif, on est bien sur l'objectif d'acquisition et non de notoriété. Le but, c'est donc pas d'être vu par 1 million de personnes le plus souvent possible, mais c'est d'être vu par la bonne personne au bon moment pour augmenter au maximum ses chances de réaliser une vente. Et du coup, si vous voulez, la préoccupation de ce client d'apparaître à chaque fois dans les premiers résultats n'est pas forcément la plus pertinente quand on veut, quand l'objectif premier était surtout de générer du lead. Ce qui s'est produit, c'est que le client, voyant qu'il n'apparaît pas du coup à chaque fois dans les premiers résultats, a demandé à mon confrère du coup d'augmenter les enchères au coût par clic, donc d'accepter de payer beaucoup plus cher le coût par clic pour essayer de maximiser les chances d'être vu par le plus de personnes possible. Alors le résultat, c'est quoi? C'est des coûts par lead qui explosent, c'est des leads extrêmement chers et du coup, c'est sa rentabilité qui prend très cher. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je sais que c'est peut-être votre situation, que vous soyez annonceur Google Ads ou que vous soyez même peut-être prestataire comme moi. Vous vous demandez si c'est possible d'apparaître à chaque fois dans le premier résultat, s'il y a des méthodologies, si il faut juste augmenter le coût par clic du coup maximum donc, dans notre stratégie d'enchère pour essayer d'apparaître dans les premiers résultats. Alors si vous voulez, la réflexion du client dont je vous parle n'est pas non plus totalement décousue, c'est-à-dire que oui, effectivement, si vous êtes prêt à enchérir plus sur un mot-clé, si vous êtes prêt à mettre plus que votre concurrent et à payer par exemple 8 € un mot-clé quand la moyenne de vos concurrents le paye 3, vous augmentez largement la chance d'apparaître dans les premiers résultats. Et cependant, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. En effet, il n'y a pas uniquement le fait qu'on enchérisse très cher sur un mot-clé, sinon ça serait l'anarchie complète. Imaginez que je décide d'acheter par exemple le mot-clé poussette pour bébé alors que je propose de vendre des tronçonneuses, donc rien à voir. Imaginez si juste en décidant d'enchérir sur ce mot-clé là avec une grosse enchère, je monopolisais du coup les premiers résultats et du coup je redirigeais les personnes qui veulent acheter des poussettes pour bébé sur des tronçonneuses. Alors je serais bête de le faire forcément vu que je perdrais beaucoup d'argent, mais ça serait problématique du coup pour les annonceurs qui veulent vendre des poussettes pour bébé. En fait, Google va analyser le contenu de votre page et si le contenu de votre page n'est pas pertinent, même si vous êtes prêt à payer très cher le mot-clé, il ne va pas vous favoriser, il ne va pas vous mettre en avant en premier résultat. Donc si vous voulez apparaître un maximum de fois sur certaines requêtes, il y a 3 grands leviers sur lesquels vous pouvez agir. Le premier point, ça va être celui de la pertinence de votre site web, de votre landing page, du contenu que vous proposez. Donc au plus vous allez donner du contenu qui est pertinent et cohérent par rapport aux mots-clés que vous achetez, au plus Google va vous donner un indice de qualité, ce qu'on appelle le quality score élevé, au plus souvent vous allez apparaître dans les premiers résultats de Google.
Donc tout simplement, je vous invite à acheter des mots-clés qui sont pertinents par rapport à ce que vous proposez, ce que vous vendez. Je vous invite aussi du coup à aller prendre le temps de rédiger des contenus qui vont informer l'utilisateur. Imaginons que vous vendez des poussettes pour bébé. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire des paragraphes qui expliquent les différents types de poussettes pour bébé, comment choisir une poussette pour bébé, ce qu'il faut éviter quand on choisit une poussette pour bébé, et du coup d'aller enchérir sur des mots-clés qui sont pertinents par rapport à toute cette page par exemple que vous avez faite, où vous allez par exemple décider d'acheter comment choisir sa poussette pour bébé, quel type de poussette pour bébé acheter. Vous allez acheter ces mots-clés-là, et vu que votre landing page est pertinente par rapport à ces mots-clés-là, Google va vous favoriser. Le second levier sur lequel vous pouvez agir et qui est un petit peu relié au premier, c'est celui de la rapidité de chargement de votre site web qui est extrêmement importante. En effet, Google veut maximiser l'expérience de ses utilisateurs. Donc si votre site web est lourd, que vous avez des images, des vidéos qui sont longues à charger, Google va vous défavoriser par rapport à d'autres annonceurs et du coup va vous faire payer un coût par clic peut-être plus élevé que vos concurrents pour que vous apparaissiez dans les résultats inférieurs. Donc faites attention, analysez bien votre site web, allez sur PageSpeed Insight qui est un outil gratuit de Google qui vous permet de connaître la rapidité de votre site et essayez d'optimiser la rapidité de votre site pour proposer une expérience utilisateur optimale, ce qui va vous permettre aussi d'augmenter votre score de qualité et du coup d'apparaître plus facilement dans les premiers résultats. Le troisième levier est la pertinence de vos annonces. Donc tout simplement les annonces que vous allez créer sur Google. Donc dans la pertinence de l'annonce, vous allez avoir tout simplement les mots-clés que vous allez mettre dans vos titres, dans les descriptions de vos annonces. Il faut qu'ils soient cohérents par rapport à ce que vous proposez à la fin. Également, ce qu'on appelle le CTR, donc le taux de clic, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont cliquer sur vos annonces par rapport au nombre de personnes au total qui ont vu votre annonce quand ils ont effectué les recherches. Donc justement, en améliorant la pertinence de l'annonce, vous allez augmenter votre taux de clic. Et plus votre taux de clic est élevé, plus Google va toujours augmenter votre score de qualité et du coup va encore vous favoriser par d'autres annonceurs pour vous permettre d'apparaître plus facilement dans les premiers résultats sans forcément payer plus cher. Si vous combinez ces trois leviers et que derrière vous êtes prêt à enchérir plus que tous vos autres concurrents, peut-être que vous allez apparaître dans la majorité des fois dans les premiers résultats sur les requêtes sur lesquelles vous enchérissez. Cependant, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous n'arriverez jamais à arriver à 100% de taux d'impression. Voilà, c'est théoriquement impossible à partir du moment où il y a un autre annonceur, à part si vous décidez d'annoncer sur un produit qui n'existe pas encore. À ce moment-là, peut-être que vous arrivez à ces 100%-là. En tout cas, si vos concurrents vendent les mêmes produits que vous, vous n'arriverez jamais à 100% de taux d'impression. Donc, arrêtez de regarder toute la journée votre téléphone en mode un petit peu parano. De toute façon, même si vous apparaissez 100% des fois dans les premiers résultats, en fait, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, grâce à l'IP, Google va arrêter de vous afficher les annonces si vous cherchez tout le temps les mêmes mots-clés. Donc, si vous avez la moindre question ou le moindre projet lié à Google Ads, au marketing digital, mes informations de contact sont en description. Je vous invite à me contacter directement. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.